En 2008, c'est donc la phase de la crise, qui est une crise qui n'est pas simplement monétaire ou économique, mais une crise sociale de grande envergure, une crise sociale et politique du néolibéralisme. Et là, il y a quelque chose qui se produit qui est assez remarquable, c'est qu'on s'aperçoit d'une certaine forme de plasticité, j'aime pas dire résilience, de la part du néolibéralisme, c'est-à-dire qu'un certain nombre de commentateurs, dont Jérémy Rifkin et d'autres, proclament d'emblée la fin du néolibéralisme, ça y est, c'est fini. Ils reprennent presque le titre d'un article fameux de Keynes en 1900, juste avant la crise de 1929, la fin du laisser-faire, et ils se disent que finalement on va assister à la fin du néolibéralisme, comme en 1929 on a assisté à la fin du laisser-faire. Et là, pas de chance, ce qui se passe, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas la fin du néolibéralisme, c'est d'un certain point de vue quelque chose qui est très différent, qui est plutôt son renforcement. Un renforcement assez paradoxal à la faveur de la crise. Donc ce que je voudrais indiquer d'emblée, parce que ça va être essentiel pour comprendre la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que vous avez une instrumentalisation de la crise sociale, de la crise politique, de la crise économique par le néolibéralisme. Et pour ceux qui faisaient attention aux déclarations à l'époque, vous avez un Sarkozy qui, pendant 6 mois, dit qu'il faut moraliser le capitalisme. Ça dure à peine 6 mois, et pour la plupart des dirigeants, des gouvernants des pays capitalistes, c'est un petit peu de la même mot, c'est-à-dire qu'on est amené à remiser ce genre de discours, ça va pendant quelques mois, et on le remise très vite, et on utilise la crise comme élément, comme argument pour avancer encore plus loin, c'est-à-dire pour créer encore plus d'irréversibles. En disant par exemple, on a baissé les impôts pour les riches, mais on n'a pas été suffisamment loin, il faut aller encore plus loin, il faut, disons, renforcer ce qui a été fait. Et la même chose vaut pour un certain nombre d'axes des politiques économiques et sociales qui sont mises en œuvre à cette époque-là.